Monsieur Jubin, bonjour. Bonjour. On est là aujourd'hui chez RMS pour parler de RMS. Alors expliquez-nous un petit peu, 20 ans, un peu plus de 20 ans, comment l'idée est venue, comment ça s'est un petit peu organisé, monté pour devenir ce que c'est maintenant, c'est-à-dire avec une clientèle internationale quand même. L'origine d'RMS, Oui. c'est avant tout, une délocalisation. Je suis parti 6 ans de travailler en région parisienne, et il y a un moment, travailler en région parisienne, c'est devenu moyen, et je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai eu une main tendue de 2 personnes avec qui on a eu des discussions pour dire tiens, peut-être une possibilité. J'ai regardé un petit peu ce qui se faisait dans la marque, sur la région il n'y avait pas grand chose, et puis on a tenté l'opération. Et février 97, donc création de Racing Motor Service. Donc, uniquement Porsche? Alors uniquement Porsche, parce que je pense que à la fois hier, il y a 20 ans, et à la fois aujourd'hui, une spécialisation est beaucoup plus intéressante que de travailler en multimarque. D'accord. Les clients, lorsqu'ils rentrent chez RMS, ont le même dialogue que nous. Oui. Voilà, c'est-à-dire qu'ils viennent pour une marque, ils viennent pour un savoir-faire. Donc je pense que le dialogue est beaucoup plus simple. Oui, au moins tout le monde parle de la même chose. Voilà, et par principe, Porsche existe depuis maintenant 70 ans. On fait les 70 ans cette année. Connaître une marque sur 70 ans n'est pas simple. Donc en connaître plusieurs, voilà, je cautionne pas. D'accord. Et donc vous avez toujours été Porsche ou vous êtes venu à Porsche? Non, j'ai toujours été Porsche. D'accord. Ouais, j'ai toujours été Porsche. J'étais Porsche en région parisienne. C'est une marque de cœur. D'accord, c'est le coup de cœur, c'est Porsche. Oui, tout simplement, de par l'historique, de par les épreuves auxquelles ils ont participé. Comme on dit, je suis tombé dans le chaudron. D'accord, voilà, ok. Alors vous avez votre propre écurie. Alors, l'écurie Bernard Jubin, qui court donc, mais vous-même êtes-vous pilote? Non, pas spécialement. Non. Je tourne le volant de temps en temps, comme on dit dans notre jargon, sans prétention, mais j'accompagne des pilotes depuis forcément plus de 20 ans, voilà, et précédemment aussi. Voilà. Donc, d'où l'idée de faire rouler des autos, préparer les voitures, voilà, rentrer dans certains championnats. Et donc ça on le fait chez RMS, donc c'est la 21e année. Oui. Combien de pilotes en moyenne? Tout dépend. Moyenne, il n'y a pas d'histoire de moyenne, parce qu'en fin de compte on fonctionne par championnat. Donc moi j'ai beaucoup fait rouler de pilotes dans des formules historiques. Les formules historiques nous ont amené une clientèle aussi qui voulait faire ce qu'on appelle la course moderne, donc des autos très très récentes. Et aujourd'hui, on est à la fois dans les voitures modernes et dans l'historique, comme l'épreuve qui vient de se passer, le Mans Classique. Voilà. Donc on draine l'histoire de Porsche avec nous. Voilà. Vous avez un pilote célèbre? Cette année, on a un pilote célèbre. C'est tout récent? C'est un contrat que l'on a signé pour la saison 2018, qui devrait se prolonger. Voilà, on peut peut-être dire son nom quand même? Oui, on peut dire son nom. Voilà, on peut dire son nom. La famille est célèbre. Oui, peut-être que peu de gens savent qu'il est coureur du reste. Enfin, disons. Écoutez, pour être honnête avec vous, voilà, le pilote c'est donc David Hallyday. Oui. Et pour être honnête avec vous, on en discutait un peu avec lui, parce que moi je le connais depuis de nombreuses années en tant que pilote. Et c'est sa 28e saison de course. Ah, quand même. Oui, donc comme vous dites, très peu de gens le connaissent. Oui, on connaît David Hallyday, mais pas... aujourd'hui, il n'a pas besoin de notoriété pour être pilote. Voilà, il l'est dans l'âme. Il est dans l'âme. Quand on connaît son âge, il a déjà 28 ans d'expérience, si on peut aller ainsi. Donc oui, je sais que c'est un vrai passionné. C'est un vrai passionné de course automobile. Et comment il est venu vers vous? Parce qu'il court sur Porsche ou il est venu vers nous par l'intermédiaire d'un de mes amis qui nous a amené le dossier. Oui. Et il avait, on va dire, pour ses 50 ans, voilà, il a 52 ans exactement, il avait envie Voilà, il avait envie
de se faire un championnat pour lui tout seul dans sa voiture. D'accord. Il avait l'habitude de rouler, il a roulé de nombreuses années dans des championnats qui se passaient à 2 ou 3 pilotes. Voilà. Et donc cette année, il avait envie d'avoir sa voiture, son championnat, dans une petite équipe. D'accord. Voilà. Oui. Une petite équipe qui s'occupe de lui. Qui s'occupe de lui. Voilà. Bon, alors donc maintenant, plus familial, on va dire. Plus familial, oui. plus convivial. Voilà. Il a roulé dans des très grosses écuries. Oui. Et là, cette année, il avait envie de faire autre chose, on va dire. Voilà. Donc tous les feux étaient ouverts. Voilà, il fallait en profiter. Oui. Alors, vous avez quand même une cliente. Alors, on est donc sur Vannes. Je ne sais pas si beaucoup de gens savent que, bon, ils passent devant, ils voient des voitures Porsche, mais ils ne savent pas trop ce qu'il y a derrière la façade. Donc, RMS a une clientèle internationale. Expliquez-nous un petit peu. Oui, c'est peut-être aussi ce qui du reste nous dessert aujourd'hui, parce les gens ont l'impression que c'est peut-être aussi un petit peu confidentiel. Alors qu'aujourd'hui, comme on dit gentiment, qui peut le plus peut le moins, c'est-à-dire si on est capable d'entretenir ou de faire de la maintenance ou de faire de la préparation d'auto de course, c'est-à-dire qu'on est capable aussi de faire, de changer des courroies, de changer des plaquettes de frein et de faire des vidanges d'une façon basique. Oui. Voilà, on est aussi capable de le faire. Et c'est peut-être aussi ce côté confidentiel qui nous dessert peut-être aussi un petit peu. C'est vrai, c'est possible. Alors, toujours difficile, mais les gens voient ça peut-être de façon trop élitiste, alors qu'on est là pour faire le job. Oui. Voilà, enfin, sur Porsche quand même. Sur Porsche aussi, mais sur le Porsche, il y a aussi dans la région, même sur Vannes, il y a aussi une clientèle qui est demandeuse forcément de ce genre de choses. Voilà. C'est peut-être nous qui ne savons pas faire, ou peut-être que les gens qui ont peur aussi peut-être d'accéder en se disant ils font que de la course auto, alors que c'est totalement faux. On ne fait pas que de la course auto. Et vous faites de la vente? Oui, on fait de la vente. On a même d'occasion à la limite. Oui, tout à fait. Depuis j'ai vu ça en passant, 2014, j'ai mis en place tout un système avec un commercial qui s'en occupe, donc avec achat-vente de voitures d'occasion, qui fonctionne aujourd'hui très bien, qui fonctionne franchement très bien. Et donc forcément le véhicule d'occasion fait aussi travailler l'atelier, donc voilà, on a toute une mayonnaise qui prend forcément. Mais les gens, je pense pas qu'ils le comprennent. Enfin, je veux dire, ils passent, ils se disent bon, c'est Porsche, c'est pas pour nous. C'est peut-être à nous d'adapter aussi à une autre communication. Je pense que oui, je pense effectivement. Il faut compter un budget de combien à peu près pour soit une Porsche neuve dans une gamme moyenne, on va dire, soit une bonne occasion. Aujourd'hui, une Porsche neuve, c'est le dossier est connu. Enfin, dans les catalogues, vous allez sur le site internet, voilà, vous faites votre configuration. La suite. Bon, après le prix d'achat, l'entretien, quand même, c'est peut-être important aussi. Oui. Alors aujourd'hui, Porsche est comme tout constructeur, c'est-à-dire qu'ils ont en entretien ce qu'on appelle des contrats d'entretien mais qui, somme toute, sont très raisonnables, parce qu'aujourd'hui, les voitures sont tellement fiables qu'elles viennent de moins en moins souvent à l'atelier, et globalement, même si vous achetez une Porsche neuve, si vous dépensez au bout du bout dans l'année aux alentours de 2000-2500 euros, c'est bien n'importe quoi. Mais comme une Audi, comme une Mercedes, comme une BMW, on est à peu près dans le même registre. Il y a encore beaucoup de monde avec toutes les limitations? Oui. Parce qu'on est dans une marque passion. Oui, voilà, c'est le plaisir d'avoir la Porsche. Ouais. Et aujourd'hui, pour être très honnête, la clientèle RMS, je sais la cibler. La clientèle RMS, c'est une personne qui rêve de ça depuis 20 à 40 ans. C'est un aboutissement. Qui a à peu près entre 40 et 60 ans et qui a envie de se faire plaisir. C'était son rêve, le rêve de jeunesse. C'est exactement ça. Ouais, exactement ça. Bon, alors maintenant revenons à l'occasion. Bon, on n'a pas nécessairement d'acheter une neuve, il faut compter à peu près combien pour une Porsche d'occasion? Les tarifs d'occasion, on va dire... En dehors des Porsche de collection. Oui, tout à fait, mais pour rouler, on va dire, au quotidien, ça va de 30 000 à 60, 70 000. C'est relativement abordable. Oui, tout à fait. Pour réaliser son rêve. C'est relativement abordable, mais au même titre qu'une Audi ou qu'une BMW, on est à peu près dans le même registre. Bon, on revient sur votre écurie. Combien de membres en moyenne quand même? Parce que c'était ça au départ la question. Vous tournez sur combien de coureurs? Alors aujourd'hui, on fonctionne par, en fin de compte, par année? Non, on est tenu en fin de compte à un règlement. Oui. Et en fonction du règlement, que vous fassiez les 24 heures du Mans
vous avez un nombre minimum de personnes et un nombre maximum de personnes. Aujourd'hui, en Carrera Cup, on a 3 autos engagées saison, donc 3 gentleman drivers, dont David Hallyday. Et on a un technicien par auto, on a un ingénieur data qui s'occupe à la fois de la performance de l'auto et ce qu'on appelle des acquisitions de données, donc pour travailler avec le pilote. Moi, je dirige l'ensemble et on a 1 ou 2 aides techniques. Voilà. Donc globalement, vous faites le calcul, on est à peu près 6 ou 7. Une petite dizaine en gros de personnes. Voilà, tout à fait. Oui. 6 ou 7 sans compter les pilotes, donc ça fait une petite équipe de 10 personnes. Voilà, une dizaine. Voilà. Ouais. Les prochaines dates, on va venir vous voir sur un circuit. Les prochaines dates, on sort de Dijon. On sort de Dijon là, le week-end dernier où on a gagné la course. Ah bah c'est bien de le dire. Voilà. Donc on a fait une victoire de catégorie. Les prochaines manches sont le premier week-end de Manicourt, 7-9 septembre, Manicourt. Le week-end du 29 septembre à Barcelone. Voilà. Et le week-end de 14-15 octobre au Paul Ricard, sur le circuit de Formule 1. Après, la saison est terminée. La saison est terminée pour nous. D'accord, vous repartirez en 2019. Après, on aura les discussions pour 2019. Voilà. On va déjà avoir les discussions avant de repartir. Oui, d'accord, mais enfin, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, les résultats sont là. C'est notre 3e meeting, on a fait podium à chaque fois, dont une victoire ce week-end. Ah oui, c'est quand même bien. Le pilote et l'écurie montent gentiment. Voilà. Vous prenez aussi bien des néophytes, vous formez aussi bien des néophytes que des, des professionnels, je veux dire, parce que j'ai vu qu'il y avait un peu d'une formation quand même, vous assurez une formation. Voilà, donc aujourd'hui j'ai un associé qui est Jean-Marc Bachelier, qui est un coach sportif très très connu. Et l'objectif pour 2019 est sans doute de faire rouler un junior. Voilà, un junior, un jeune. On a déjà eu des discussions, on commence à avoir des prémices de discussion, là, pas plus tard que le week-end dernier aussi, pour faire rouler un jeune qui viendrait d'une formule de promotion et pour l'amener au plus haut niveau chez Porsche. Voilà. Chez Porsche. Voilà. N'importe qui, on peut vous contacter, celui que ça intéresse, à la limite. On peut nous contacter, et forcément. Et voir à la limite avec vous après ce qui est faisable. Tout à fait, tout à fait. Bon, de toute manière, il y a le site internet. Oui, il y a le site internet, RMS Texte Service. Et il y a tout dessus. Et il y a tout d'expliqué, il y a les contacts, il y a tout ce qu'il faut. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va conclure. Très bien. Merci, monsieur Jubin. Merci à vous.